Et bonjour à tous. Petit réveil les puces avec cette vue incroyable. Il fait très beau aujourd'hui. Bonheur absolu. Oh là là. Quel rêve de se réveiller comme ça. Je vais aller pour la première fois de ma vie en voyage. Petit déjeuner. Ce qui paraît que le petit déj est vraiment bien ici. Donc je vais aller voir ce que ça donne. Oh waouh, c'est incroyable. Quel bonheur. J'adore. Le porte-clés Pollux est toujours là. Regarde. Il est énorme ce porte-clés. Oh mon Dieu. C'est la taille de ma tête presque. Enfin, j'avoue que quand tu pars en soirée au restaurant, c'est un peu compliqué de le trimballer quoi. Je vais arrêter de trimballer. Voilà, bon, on va aller voir ce petit déjeuner du coup à quoi il ressemble. Petite vue du coup de notre hôtel. Regardez comme c'est incroyable. Vraiment, c'est un paradis. Hein. On va, je pense, bien profiter là. Je pense qu'on va rester encore plusieurs jours parce que on adore, qu'on se sent bien. J'adore. Ah ouais, quel paradis cet hôtel. Eh ben écoutez, ouais, c'est plutôt sympa ce petit déjeuner. Ah oui, je pense que, ouais, il y a du choix quoi. Ah oui, il y a du choix, ouais. Punaise. Les bras m'en tombent, je sais plus où donner de la tête. Alors le problème, moi, c'est que si je commence à manger au petit-déj, après, j'ai, comment dire... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie d'aller à la selle, quoi, après. Pendant l'excursion, pendant la journée, donc je sais pas trop. Bon, bah, t'es plutôt bien ici avec ta vue. Ça rend bien, cette petite table-là. Ah ouais, bah, elle est bien positionnée, hein. T'es vache... Oh là là, c'est beau, dis donc. T'es plutôt bien. Eh ben, quand il y en a plus, il y en a encore. Non, mais je peux pas, c'est trop. Enfin, en fait, à un moment donné, on n'est pas des ogres, quoi. Faut se calmer, quoi. Tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que je veux ajouter quelque chose? Ouais, je veux bien, ouais. Au lieu de... Je veux bien de l'ananas. Y a pas. Petite piscine avant d'aller se promener. Ah, mais je l'adore celle-là. C'est la piscine du bas, il y en a deux dans l'hôtel. Et celle d'en bas, il n'y a jamais grand monde. Voyez, on est trois. C'est fort sympathique. Trop beau. Bah, on aura, comment dire, rien foutu de la matinée, nous. Hein. Il est 14h40. Oh my god, on est resté à végéter dans la piscine de l'hôtel. Ah bah, on dirait des larves. T'es bien ici. Hein. Je répète, des larves. C'est pas mal. Hein. Ça sera passé vite. On va peut-être aller dans le centre-ville. On va essayer de visiter un petit peu. On va peut-être aller bouger un peu. On est mollassons, n'est-ce pas? Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'un aussi beau cadre, un hôtel aussi sympa, sans gosses qui sautent dans les piscines, avec très peu de gens, des matelas très quali, c'est vrai que ça fait du bien d'en profiter. Parce que les 3/4 de mes voyages, en fait, l'hôtel ne me sert qu'à dormir, j'y passe, j'y repars et j'en profite jamais. Donc c'est sûr que c'est cool. Hein, je te sens complètement in love, toi, depuis 2 jours. Je te mets bien. T'es comment dire, détendu. Oh. Quand je pense à toutes ces personnes qui me critiquent, etc. Les mauvais commentaires. Et là, je suis ici au soleil, je me dis... Est-ce qu'ils doivent se faire chier? De leur côté, tout ça. Quel paradis. J'adore. On est bien ici. Ah, qu'est-ce que t'en penses, l'autre? Moi, je suis ici avec toi, avec ma star. Je hurle. Et quand je pense que tous les gens voudraient t'avoir à côté d'eux. Ah bah ça, je te le confirme, il y en a beaucoup les puces. Je pense que manifestez-vous, levez la main. Qui voudrait être avec moi collé dans la piscine à ce moment précis? Là, on est tellement bien. Tu vois, des fois, tu me supportes plus. Il y en a qui rêveraient, tueraient pour m'approcher. Je hurle, c'est tellement too much. Je m'en rends pas compte. Je hurle. Et toi, tu tuerais aussi pour être à côté de moi. Plutôt à côté de Lady Gaga. Mais Parce que quand je suis loin, t'es triste, ma vie. oh, punaise.
Mais on est tellement bien là, franchement on profite. Ah bah c'est sûr qu'un cadre comme ça, tout ça, ça rend amoureux. Hein. T'es bien ici, je te mets bien quand même. Bon bah je comprends pas, hein. J'ai mis de la crème solaire toute la matinée, toutes les demi-heures. J'ai cramé. Je ne comprendrai définitivement jamais ma peau. Mais est-ce que finalement ce serait pas notre lune de miel plus qu'à Hawaï là? Hein? Franchement, moi l'hôtel, je vais pas faire un Hawaï. Mon iPhone n'est pas un miroir pour information, on est en pleine interaction là. Je te remercie. C'est marrant, t'es beaucoup plus petit que moi. Bah oui. L'impression d'avoir mon petit frère. On est bien ici. Ah bah moi oui. j'annulerais bien une activité à Rio pour rester une nuit de plus. Bon quand même, on devait faire de l'hélico. Bah on va faire de l'hélico mais c'est en fin de journée. Regarde ces jolis escaliers de type Séville. J'adore. Ah, On c'est est rigolo. ici. Allez. Let's On go. va, allez, on a décidé d'enfin bouger notre gros derche pour aller profiter. C'est vrai que la vue là c'est quelque chose quand même. Hein. Pour aller profiter de la ville de Buzios. On pourra venir en fin de soirée ici comme hier, regarde. Dans cette piscine chauffée. Elle est dame avec son tote bag. On va pas de l'autre côté, nous? Elle est femelle. Tu veux pas aller de l'autre côté? Elle boit de l'actimel. Je sais pas, on va aller... je sais pas. Que tout le monde prend. Quand je re-regarde quand même cette sculpture de Brigitte Bardot, je me dis mais quand même le visage, mais ça lui ressemble absolument pas quoi. Je sais pas sur quelle photo, quels trucs ils se sont appuyés. Alors peut-être qu'elle a mal vieilli depuis, que tout le monde la touche, tout ça, elle s'est abîmée et tout, je sais pas. J'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est pas hyper ressemblant quoi. Bon bref, elle est toujours là parce que vous savez, c'est comme je vous l'ai expliqué hier, cette statue est en bas de notre hôtel. Donc on passe tous les jours devant en fait. Voilà mes belles. Et comme je vous l'expliquais, il y a 50 000 restaurants, rues, tout ça qui ont son nom. Il y a des références absolument partout et je suis sûr qu'on va encore en voir plein aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il est 15h13. On va peut-être aller manger. Bah ouais. Hein ma belle? Je sais pas, on va voir. On va voir. C'est une plaisanterie? Qu'est-ce que c'est? Que font tous ces cadavres de poissons là? Urk. Les pauvres, quand même. Là, ils ont l'air énormes. Tu crois que c'est les restaurants qui jettent ça dans l'eau? Je suis un peu étonné là quand même. Regardez, il y a des petites plages un peu partout. C'est trop chou. On se balade, là on cherche un restaurant. Je vous montre un peu l'ambiance de cette petite ville. On est très très loin de Rio, hein. Tout est beaucoup plus minime, tout est beaucoup plus petit. Vous voyez, il n'y a pas grand monde sur les plages. C'est génial, hein. Le petit centre-ville tout mimi. Alors on va aller sans doute manger ici, ouais, c'est pas mal. Regardez, sur la petite place, là comme ça. Je vous jure, tout est si mimes dans cette ville. Oh, j'adore. Regardez les petites boutiques, avec les petites sculptures. Il y en a partout, des grandes bottes. Trop joli. Alors nous allons partager un plat traditionnel brésilien, portugais même, non, brésilien. Brésilien. Mais je crois qu'au Portugal, ils en mangent aussi beaucoup, une moqueca. Donc un mélange, vous voyez, dans un bouillon, de poisson, avec une sauce, avec du riz. Je crois que c'est l'un des plats que je préfère ici au final, tu vois. Voilà. Ça on mange bien pour le coup. Ouais, ça c'est bon, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de gastronomie que j'ai aimé ici, mais j'avoue que ce plat, je l'ai découvert et c'est une valeur sûre. Regardez, on peut louer des petites voitures comme ça serait marrant qu'on en loue une. T'en penses quoi? Bah on peut, ouais. Au milieu de la ville. Ouais, c'est mimes ce petit centre-ville. Quand même. Pour vous les plus, cadeaux, hein. C'est pour vous évidemment. Hein. Évidemment. Enfin quand même. Allez, cadeaux les plus. Les pompiers de Rio de Janeiro. C'est marrant leur tenue, j'avais jamais vu. Il y a eu un énorme feu là-haut qui a démarré là-haut. Punaise. Regarde, il y a un mec qui est tout sur le toit. Il y a un monsieur qui est en train d'être évacué parce que il y a un feu qui a pris. On voit encore un peu la fumée là-haut. Les pompiers sont montés en urgence. Ah ouais, gros, on le sentait depuis le restaurant alors qu'on était hyper loin.
hyper loin, hyper loin. Regardez, il y a l'extincteur et le pompier là-haut. Ouais, ça va vite les feux, hein, surtout avec des structures comme ça, là, avec les toits comme ça, là, waouh. Bon, ça a l'air d'être maîtrisé. Regardez comme elles sont mignonnes, ces petites voitures là. Faudrait qu'on en loue une un de ces jours. J'adore. Bah, moi, j'aime bien toutes les couleurs au final. La jaune, j'aime bien. J'adore la rose. Ce serait hilarant en voiture rose dans les rues, putain. Et alors, il y a plein d'endroits ici à Buzios, vous voyez, en français. Là, donc, c'est un hôtel, appart-hôtel La Bohème. Il y a plein de petits quartiers où c'est écrit en français. Bah, de toute façon, Brigitte Bardot était française, hein, mais ouais, c'est marrant parce qu'on se croirait vraiment pas au Brésil, c'est fou. Regardez les puces, ça fait très sud de la France. C'est trop mimes, vraiment. Trop mimes. Regardez ces petites plages là. J'adore. Trop stylé. Les grands palmiers. En plus, on risque rien parce qu'il n'y a pas de noix de coco. C'est formidable. Ah non, il n'y en a pas. Parce que ça, je te raconte pas les décès que les noix de coco s'y mèrent. Oh bordel, comment ils arrivent à porter ce truc là dans les escaliers? Ah bah putain, là il y a de quoi faire, hein. Ça doit être de la saillie, ça c'est sûr, ouais. Ah d'accord, mais grande. Je vous ferais bien une petite glace, moi. Vraiment mimes, toutes ces petites structures. Regardez comme c'est beau. En fait, toutes les petites poussadas, ça s'appelle, c'est des mini-hôtels. C'est super choupi partout. Ouais, alors par contre, les fils électriques, c'est comme dans le reste du Brésil. On a beau être dans une ville chicos, les fils, c'est pas encore ça. Hein. Oh, ils sont complètement, comment dire, c'est quoi là ce cirque? C'est marrant, tout porte le nom d'endroits en France. Là encore, regardez, Cap Ferrat. À ne pas confondre avec le Cap Ferret. Mais c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le sud de la France, vous savez, les puces. C'est drôle, toutes ces références. Et allez, encore la belle maison Brigitte Bardot. Putain, mais c'est... Ah ouais, c'est pire qu'à Saint-Tropez. Je crois que même à Saint-Tropez, il y a même pas 1% de ce qu'il y a là. C'est incroyable, quoi. Partout. Là, on est dans les hauteurs de la ville. C'est encore écrit partout, quoi. C'est fou. Elle est vraiment, mais omniprésente. Regardez, il y a des immenses plages là-bas, incroyables. C'est fou, hein. Quand on se balade, on en découvre plein. Et nous arrivons à notre hôtel. Grand portail, petite porte secrète. J'adore. Ah bah là, tout de suite, on s'y sent bien. Évidemment. J'adore. On va aller découvrir notre nouvelle chambre parce qu'on a changé de chambre pour ce soir. Elle était plus dispo, la note d'hier. Donc je sais pas trop où elle est, laquelle c'est, on va voir. J'adore. Il se passe quoi les puces là-bas? Oh, il y a quelqu'un qui joue du saxo pour le coucher de soleil, incroyable. Alors le petit coucher de soleil avec du saxo, c'était pas dans mon goal du jour. J'adore. Incroyable. Exceptionnel. Ah bah on se croirait dans un film, hein. Un film où j'ai cramé, mais ouais, un film. Ah non mais l'ambiance est dingue. Incroyable. Bon bah moi je vais retourner me baigner ici dans pas longtemps les puces. Ça m'avait manqué, on est parti 3 heures de l'hôtel, ça y est. On a déjà envie de retourner se tremper. Bon, on va aller voir la chambre, à quoi elle ressemble, la nouvelle.
de notre nouvelle chambre. Bon, ça va pas être, je pense, aussi incroyable qu'hier, parce qu'avec le jacuzzi, je pense que c'était indétrônable. N'est-ce pas? Voilà. Regardez. Hop, avec le lit. La petite salle de bain. Oh, bah, elle est stylée, la douche. Elle est moderne. Ouais. Et ben voilà, on aura testé, je crois, toutes les chambres de l'hôtel. Non, peut-être pas, mais... Excellent. Excellent. Oh, allez, c'est reparti. Ça faisait longtemps. Oh, mais il n'y a plus personne en plus dans la piscine. Oh, bah alors là, c'est du pain béni, les puces. Du pain béni. We love that blat. Oh, j'adore. Et là, derrière, vous voyez cette vitre. Il y a donc, c'est un sauna. Un hammam sauna. Et après, vous sortez par ici pour accéder ici. J'adore, je vais aller tester après. Là, on a des petites chaises longues. Je n'ai même pas été voir, il y a quoi là-bas. J'imagine des petites douches, un petit lavabo. Écoutez, je vais aller me faire un hammam. Pour les coups de soleil, un hammam. Comment ça va, toi? Ah, t'es bien dans l'eau, hein. Tu te sens bien, hein. Cette grande vie, hein. Ah, t'es bien, toi. Ouh là là, faut pas que je tombe, hein. Fais attention. C'est quand même canon, la vue, hein. Alors mon mari est super content parce qu'on a trouvé notre adresse ici à Buzios. Petit restaurant avec, comment dire, spécialité fruits de mer, on peut dire. Restaurant un petit peu, comment dire, italien. J'aime bien, c'est sympathique, les tables sont jolies. C'est mimes, on est sous la frange de Pollux. Je suis quand même très très surpris quant au prix de la carte parce que tu détestes payer des restaurants hors de prix. Et là, c'est toi qui me traînes dans ce restaurant. Alors là, bon, moi, je suis quand même excellé. Non, mais en fait, ça me saoule de payer, tu sais, des fois, t'as une assiette creuse, il y a quoi, 4 gnocchis, ça te coûte 120 balles. Peut-être pas, mais des fois, ils abusent, tu vois. Bon, là, c'est vrai qu'on est dans le restaurant le plus cher, je pense, de la ville, mais... Non, mais parce que le cadre est important. C'est quand même moi, c'est hors de question de claquer une fortune dans les restaurants et quoi que ce soit. Et là, bah toi, je comprends pas. Alors du coup, comment s'est passée quand même ta journée là? Parce que t'as pas fait trop de story aujourd'hui, hein? Eh bien, figure-toi que j'ai pris le temps, comment dire, de traînailler à la piscine. Comme on dit, de profiter de l'hôtel, chose qu'on ne fait jamais. Ah là, t'as amorti le... Chose qu'on ne fait jamais. Voilà, tranquille quoi. T'as amorti le transat, hein? Ah bah putain, et la piscine aussi, hein. Non mais on adore, c'était excellent. Le cadre est incroyable. Voilà, non, j'ai bien aimé. T'as profité de ton mari. J'adore. Hein, t'as profité de ton mari. Tu sais, c'est la première fois de ma vie que je délaisse un peu le travail pour profiter de ma vie privée. Ouais, c'est vrai. Et c'était aujourd'hui. C'est vrai. Je précise aujourd'hui. Je précise aujourd'hui. Bon, attends, t'as fait quand même une petite colère. Il a fallu que je te tire par la main tout à l'heure. Parce qu'on est allé faire une petite marche de 40 minutes. Écoutez bien, 40 minutes. À un moment, il m'a dit non. Bon, il y avait un peu plus. Il a dit rester 40 minutes à marcher. Il a dit ah non, moi je prends Uber. Je prends Uber. Je dis non, mais attends, faut arrêter les bêtises. Bon, la dernière fois, je t'ai fait traverser tout Paris à pied. T'as rien dit, hein. C'est pas ça, c'est que là, c'était pas une randonnée, rien. On était dans des quartiers résidentiels en hauteur. Ça menait à rien. C'était excellent. J'avais envie de rentrer dans la piscine, voilà. Ah, tu l'aimes la piscine, hein. Ah, tu l'aimes, hein. Tu te sens bien, hein. Alors, c'est vrai que j'avais remarqué quand même un truc. C'est dès que je te mets dans l'eau... Je suis pas à l'aise d'être filmé comme ça, c'est bizarre. Je me sens, je sais pas. Dès que t'es dans l'eau, tout ça, eh ben, tu changes d'attitude, tu te sens bien. Mais c'est vrai ça ou pas? Ah ben certain. Et en fait, je me dis avec le temps, je comprends le concept des baignoires. Je pense que tu devais bien te sentir dans l'eau déjà dès le départ. Et du coup, c'est de là d'où t'es venue l'idée de passer tes interviews dans les baignoires. Ça, c'est des souvenirs de mon fœtus. Quand j'étais dans le ventre de ma mère dans l'eau. Ah, mais c'est vrai que j'adore l'eau. Après, on m'a fait faire de l'eau de la natation, les bébés nageurs très jeunes. Genre très petits, très bébés, donc peut-être que j'en sais rien. Mais c'est vrai la que piscine t'apaise. C'est mon élément naturel. C'est une thérapie. Je pense que c'est mon élément naturel, effectivement. Voilà. Donc, Ah mais c'est ta thérapie, ça. Ah bah, je préfère clairement l'eau au feu.
Oui, je comprends. Voilà, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Ah oui. Le feu ça brûle. Ok, bon, bah super tout ça. Alors je comprends pas, au restaurant, ça fait 3 fois qu'on nous vend des chewing-gums ou des mentos en plein milieu Non, mais on veut d'un pas de plat de mentos. crevettes. Enfin, je comprends pas. C'est vrai. Comment ça, enfin, ouais. Ouais. Ça se voit à ma tête, les puces, que je suis épuisé ce soir. Ah oui, j'ai des cernes, mais regardez ma tronche. Ah oui, ça se voit, hein, que je suis claqué. Hein. Oh, j'irais bien dormir là, mais bon, on va aller se boire un petit verre parce qu'il y a un ami de mon mari qui nous a rejoint, très sympa, avec qui on avait fait le Nouvel An d'ailleurs. Mais alors, je lutte. Hein. J'ai pas fait beaucoup de stories aujourd'hui, je vous ai dit, c'était une journée chill, détente, repos, je profite. Et puis en fait, je filme ce qui se passe, et quand il se passe rien, parce que il se passe pas tous les jours non plus dans ma vie. Il se passe 360 jours sur 365 quelque chose. Mais il y a peut-être 5 jours dans l'année où il se passe un peu moins et où j'ai une vie à peu près normale. Je vous rassure, ça ne va pas durer. 3 days. Ah d'accord, ma grande. We come here like for 3 days and then you spend Je t'écoute parler anglais, ça me fait... about 1,500 Ça me fait toujours de l'effet. Oh my God, Stop. Je t'écoute parler anglais, non mais tu parles bien, c'est incroyable. I speak fluent, yeah. Ah mais c'est vrai. No. Je trouve ça sexy. But you're... Continue, yeah. Be speak in English, be sexy. Come on, I cannot... You have been a very bad bitch. Gaga. So imagine with the flight ticket and everything. You Écoutez, spend écoutez, like, c'est hilarant. like here, C'est hilarant parce qu'il parle vraiment bien en vrai, mais... and everything. Oh, for 10 days you spend like 50,000? Ah d'accord, ma grande. 15. Not 50, ouais, 15. Ça va, Leonardo? How are you, Leonardo? How it's going? How are you, Léo? Yeah. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Ah d'accord, ma belle. Ah, d'accord, ma belle. Je hurle. Je Hurle. hurle. Du lait. Qu'il est. Du lait. Ça va, il répète bien. Bon voilà, on a retrouvé notre ami brésilien Léo. Leonardo di Buzios. Not DiCaprio, Leonardo di Buzios. N'est-ce pas? Voilà, on a retrouvé... Un ami à toi que tu as connu en Australie Exactement. et qui maintenant est au Brésil en ce moment. Ouais, et qu'on avait vu l'année dernière Au carnaval, et exactly. on s'est retrouvés ici, tout ça pour Nouvel Yeah, An. we did the carnival last year together. Did you remember I was in a very short tenue? Outfit. Yeah, underwear. With... Yeah, the Yeah. Ça va, Sénat, hein, ça va, Sénat. Oui, ça va, Sénat, c'est bon, Sénat, ça va, hein, ça va, Sénat. C'est elle qui a la ref. Bon, alors, mon mari est parti se changer. On attend tous les deux avec Léo. Il est parti se changer ses chaussures. Parce qu'il avait ses, vous savez, ses strings à doigts de pied, il avait honte. Du coup, we are waiting for him. It's like a girl. Ah. Il a... He's a girl. He's a girl. Il a été obligé d'aller se changer, j'en peux plus. Donc on attend et on va aller faire une petite soirée là, les puces. C'est marrant. C'est animé quand même, j'aurais pas pensé. Voilà. Ah bah ça a été assez rapide. Alors qu'est-ce qu'il a changé? Il a mis un pantalon. Mais c'est une blague. Mais je croyais que t'avais changé les chaussures. Just I took off my hat. T'es revenu avec les mêmes claquettes, je vais crever. That's the most beautiful ever. Je croyais qu'il était parti changer les chaussures. Just I took off my hat. Oh non mais non mais là j'abandonne. J'abandonne. Il a été mettre un pantalon en fait. Je vais crever. Il a gardé les claquettes, les strings à doigts de pied. C'est incroyable cette chanson parce que quand j'étais au carnaval à Rio, on me disait on ne la connaît pas ici au Brésil, elle n'existe pas. Samba, vous savez. La 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 la. Et là elle passe. Incroyable parce que vraiment à Rio, je vous jure, personne ne la connaissait. Genre c'est une chanson vraiment pas du tout brésilienne apparemment de base. Ah je crois que c'est plus pour mon âge hein, toutes ces conneries hein. Je suis claqué. Oh, je rêve d'aller dans mon lit. Alors je dois reconnaître quand même que je
je suis assez d'accord. À Rio, c'est ce que je disais. C'est très compliqué de bien manger, ouais. Là, on mange un peu mieux maintenant qu'on est à Búzios, donc on est à 3 heures de Rio. Vous m'entendez ou pas quand je parle? Putain, j'ai plus de voix, merde. Mais ouais, non, c'est dur. On mange très mal à Rio. Je crois que j'ai dû avoir un bon repas sur 30. C'est pas évident. Oh putain, je suis parti aux toilettes là pour de base pour faire pipi. Alors je reste le maximum que je peux. Oh, la musique est tellement naze. Oh, j'arrive pas à m'amuser. Moi de toute façon s'il n'y a pas du Lady Gaga ou du Britney Spears, c'est assez compliqué. Donc du coup je vous cache pas les puces que je squatte un peu aux chiottes. J'essaye de perdre du temps quoi. Mais je crois que je vais rentrer dormir quoi. Oh what the fuck. Ah non vraiment j'arrive pas quoi, ça prend pas quoi. Oh putain c'est que des musiques genre non je sais pas moi quoi. Je m'amuse pas. En fait c'est horrible je vous jure parce que en fait si c'est pas du commercial moi j'y arrive pas. Voilà, si c'est pas du commercial j'y arrive pas, s'il n'y a pas un peu de Lady Gaga et tout, voilà. Bon bref ils font des selfies dans le miroir. Puis alors pour aller aux chiottes ça m'a pris un temps. Tout droit, à droite, à gauche, monte les escaliers, remonte à gauche, repart à droite. Enfin, vous m'entendez, vous me voyez? Mais I'm still there. Et alors, je sais qu'il y en a plein qui s'amusent sur la musique latino et tout. En fait, j'arrive pas, quoi. Ça fait, écoutez. C'est que ça. Bim, 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 bim. Non, il me faut abracadabra, il me faut bad romance, mais là, ouais non, c'est pas ma direction artistique. Ah si, c'est pas mal ça par contre. C'est le Mia. Je crois que c'est ça. Mia. Bon si ça va. Je vais retourner en salle, mais bon, je suis pas sûr de tenir bien longtemps. Alors vraiment définitivement les puces comme dans toutes les boîtes de nuit, il faut vraiment que j'emmène mes boules caisses. Les enceintes sont hyper mal réglées, ça démonte les tympans, enfin c'est pas possible, moi je me marche, on est ras-le-bol. Je sais plus là, je pense que c'est comme ça marche. Alors c'est marrant, ici au Brésil on a des bracelets, après quand on part on les donne. Et du coup on paye en partant, moi il y a 0 du coup parce que mon mec m'a invité. Je crois qu'il y a 0, j'attends. Attention, il y a 0 ou pas, dites-moi. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, pendant la soirée, vous prenez vos boissons. Et après, vous payez rien sur place. Après, en partant, vous donnez votre bracelet, vous payez au check-out. Bon, je sais plus ça couper, mais en gros, vous donnez le bracelet en sortant. Et ils vous disent combien vous devez. Et je trouve que c'est super bien. Ça permet de perdre moins de temps au bar. Que c'est tous les gens qui vont commander, payent et tout. Ça prend un temps fou. Du coup, là, tu mets ton bracelet. Ça crédite sur ton bracelet ta conso et quand tu pars, on te prend ton bracelet, tu dois le rendre et tu payes ce que tu as consommé. Qu'est-ce qu'il fait encore celui-là? Il est tombé ou alors il est en train d'uriner? Oh please, cachez-moi ce sifflet. Cachez-moi ce fucking sifflet. Sifflet. Hey. Oh là là. En plus il faut lui tenir la main, les mains remplies d'urine, il faut le remonter. Ah non c'est bon. Dirty hands. Yeah, dirty hands. Dirty hands. The hands are smelling bad. Smelling piss. Yeah, débrouille-toi. Hein. Oh, tellement content d'avoir foutu le camp de cette boîte miteuse. Oh, tellement heureux d'être au calme. Non, en fait, vous savez, moi, les puces, les soirées, tout ça, bon, j'en ai fait beaucoup en Thaïlande. C'est vrai, parce que j'adore faire la fête sur la plage. Mais genre en voyage, sur 10 jours de voyage, par exemple, je fais 2 soirées max, quoi. Moi, là, je tiens plus le rythme, quoi. Je suis bien content. Exfiltration à 1h30 du matin. Bim, bam, boum. Inch'Allah, frérot, dans 20 minutes, je suis dans mon lit. Bon, là, ils veulent aller au McDo, donc je vais au McDo. De toute façon, je vais rien prendre. Il n'y a pas de croque McDo ici. Mais, ouais, bon, bref. Donc, du coup, j'espère qu'il y a des toilettes, quand même, au moins, dans ce restaurant de McDonald's. Ah, mais je suis tellement content d'avoir foutu le camp. J'ai pas les mots. Bon, j'allais vous dire, oula, attention, je récupère mon téléphone, risque d'arrachage. Mais il y a la police. Vraiment très stylé d'ailleurs ces petits véhicules. Voilà, bon, je compte aller uriner au McDonald's pendant qu'ils prennent leur vinefie. On va encore me demander un code, c'est certain. Quand je vais aux toilettes, je vais quand même aller essayer. J'espère qu'il n'y a pas de code comme en France. Je vous dirai, gigot.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a la collection Stranger Things en plus ici, au Brésil. Oh, faut trop que j'aille la tester et tout. Bon, I'm gonna to pee. Yeah, absolutely. Oh là là, j'espère qu'ils vont pas me faire le coup de vouloir retourner, comment dire... Oh merde, attendez, il y a un code. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Ah là. Non, toilettes? Toilettes, Banheiros? Hein? Ah putain, les toilettes sont en bas, je vais câbler, c'est pas ici. Bon, on m'a expliqué où étaient les toilettes. J'ai rien compris. On me parle portugais alors que, enfin, ça se voit, je suis ni brésilien ni portugais. Ah, je vais aller au fond d'une ruelle sombre. Hop, là-bas, je vais aller uriner contre un arbre. Finalement, les meilleurs moyens, hein, c'est toujours contre un arbre. Quand tu trouves pas... Oh là, les fils électriques là qui pendent. La rando, elle finit pas pour aller uriner. J'ai voulu faire, mais il y avait des caméras. Oh putain, regardez, il y a des trucs de caméra partout. Non mais je vais me faire prendre là, c'est sûr. Je suis dans les quartiers chics. Non, je peux pas uriner là, il y a des caméras là, c'est sûr. Vous pensez ou pas ici? Mais oui, il y en a partout, putain, je vais jamais arriver à pisser. Comment je vais faire? Leur toilette à McDonald's. Par contre là, ça craint parce que je suis vraiment en train de m'éloigner dans des rues dont je ne connais absolument pas l'issue. Mais il y a bien un moment donné où il n'y aura pas de caméra, c'est pas possible. Si, putain, il y en a partout, mais c'est pas possible. Oh, ça devient compliqué. J'ai rien compris, elle m'a parlé en portugais, me disant que les toilettes étaient à droite, puis à gauche, puis ci, puis ça. Oh, la rando, elle finit pas, on est tombé. Bon, je vais faire là, tant pis, hein. Il y en a qui me regardent ou pas tes caméras là, les puces? Je crois que j'ai tellement envie, au pire, tant pis, je paierai une amende, hein. Bah oui, Ça y est. Bon, bah, ça a l'air d'être un quartier riche. Regardez, il y a des gens avec des clébards. Puis c'est pas des chiens, comment dire, de pacoter. C'est des chiens, comment dire, de race. Non, mais bon, bref, ouais, du coup, je sais pas, j'ai rien compris. Parce que, bah, en fait, le problème, c'est qu'au Brésil, ils parlent pas du tout anglais. Vraiment. C'est très, très compliqué encore. Alors, j'ai envie de dire, ici, c'est bizarre, à Búzios, à 3 heures de Rio, ça parle même mieux anglais qu'à Rio. À Rio, ça parle absolument pas anglais, enfin, vraiment. Et du coup, bah, moi, je parle en anglais, du coup, ils me comprennent pas, du coup, ils me répondent en portugais. J'arrive à dire 2-3 mots. Je sais qu'en espagnol, les toilettes, c'est baños. En portugais, du coup, c'est banheiros. Donc, des fois, ils comprennent et tout. 1 ou 2 mots que je sors. Et puis, bah, là, elle m'a répondu, vous avez vu, quoi. Elle m'a complètement répondu en portugais. Je n'ai absolument rien compris. J'ai suivi le mouvement du doigt. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à pisser sur un arbuste, sur une façade de riche. Voilà, mes belles. Bon, très, très hâte d'aller dans mon lit. Je vais aller voir les deux oiseaux, les 2 loustiques, s'ils ont commandé leur McDo. Je comprends pas, on sort du restaurant en plus. Enfin, des fois, les bras m'en tombent. Et puis, je prie fort pour aller dormir le plus rapidement possible. Hein, j'ai besoin de sommeil. Par contre, c'est un vrai problème, hein, les histoires de sonos, d'enceintes là dans les boîtes de nuit. Vraiment, c'est pas du tout aux normes. Moi, des fois, ça me fait des douleurs horribles. Je suis hypersensible, vous le savez, en plus, au son. Mais alors là, aux trucs comme ça, enfin... À un moment donné, je suis passé devant qu'on appelle ça, des enceintes. Ça m'a fait tellement mal aux oreilles. Et du coup, bah, je passe pour le relou parce que je dis, oh là là, j'ai mal aux oreilles, il me faut des boules caisses, donc on me prend pour un relou. Mais en vrai, je vous jure que ça me fait tellement mal. Je pense que je dois avoir... En plus, je crois que j'ai fait un test, vous savez, un bilan l'autre fois de santé. On m'avait dit que j'avais perdu un peu en audition. Donc, faut pas rigoler avec ça. Que je refasse des tests d'ailleurs. Ah oui, ils sont là, regardez. Non, mais ne me dites pas que c'est pas vrai. Ils ont absolument pas commandé, mais c'est pas possible. Ils sont là, alors personne s'est rendu compte que j'avais disparu, hein, d'accord, ma grande. Il y en a qui me connaissent bien, il y en a qui... c'était un petit challenge que j'ai donné à mon mari hier. Il y en a qui, hier, m'auraient donc acheté, si je les laissais 5 minutes dans une supérette, qui m'auraient acheté donc des croque-monsieur au 7-Eleven, oh my god, des oursons à la guimauve et des Raffaello. Et ben bravo, vous avez tout juste. Bravo, Psartek. Alors Búzios, c'est une ville très agréable et mignonne, rien à voir avec Rio. C'est reposant cette ambiance, profitez-en bien. Effectivement, les puces, je préfère largement Búzios à Rio. Bon, c'est une surprise pour personne, hein. J'ai jamais été un grand fan de Rio, j'y suis allé une fois pour le carnaval, parce que je voulais tester. La deuxième fois, j'y suis retourné refaire le carnaval parce qu'il se trouve que j'étais en Amazonie
et que, tant qu'à faire, autant que je refasse le carnaval. Et là, la troisième fois, c'est pour le Nouvel An, mais force est de constater que franchement, ouais, non, c'est... Alors je sais, ça choque quand je dis ça, mais c'est pas ma ville coup de cœur. Je passe des bons moments, il y a des trucs cool et tout, ça, je vais pas dire le contraire. Les voyages, c'est toujours incroyable, peu importe où on va dans le monde, il y a toujours beaucoup de choses à apprendre, à vivre. Mais oui, non, Rio est très très loin d'être ma ville préférée et ma destination préférée. Donc là, je vous dis, plus j'y rentre tard, mieux c'est. Hein. Je pense qu'on va prolonger un petit peu ici à Buzios parce que il fait bon vivre, on est beaucoup plus tranquille. Mais ouais, du coup les puces, non, c'est pas ma passion numéro 1, Rio, quoi. Ça c'est, voilà, puis là en arrivant à Buzios et tout, mais oh le paradis, le calme. Alors non, il n'y a pas de 7-Eleven au Brésil. C'est effectivement quelque chose qu'on trouve beaucoup en Asie. Je crois aussi un peu aux US, il me semble. Qu'attendez, je sais plus, je confonds aussi, il me semble que si. En tout cas en Asie, ça c'est certain. Non, au Brésil, il n'y a pas. Non, c'est un peu plus compliqué de trouver 24 sur 24 des aliments. Bon après, voilà, j'ai pas besoin, mais j'avoue que quand... t'as envie d'un petit croque-monsieur. Vous connaissez franchement ces petits croque-monsieur si vous avez voyagé en Asie, en Thaïlande notamment. Mais les croque-monsieur du 7-Eleven, en fait, c'est exactement comme des croque-McDo. C'est absolument incroyable, ils sont trop bons. Et en plus, ça coûte pas cher, c'est hyper rapide, ils te le cuisent et tout au micro-ondes. Enfin, c'est absolument génial, vraiment. Mais là, il n'y en a pas au Brésil, malheureusement. Je sais pas si vraiment Buzios ça ressemble à Saint-Tropez. Tout le monde dit que c'est le Saint-Tropez du Brésil parce que Brigitte Bardot y venait, tout ça, et que c'est devenu un lieu un peu de jet set après qu'elle soit venue, enfin qu'elle se soit réfugiée suite au paparazzi surtout, mais je t'avais raconté l'histoire. Maintenant, j'ai jamais été à Saint-Tropez, donc je vous cache pas que je sais pas. Il paraît que c'est une très jolie ville, et que c'est beau hors saison, mais bon, je vous cache pas que moi, aller à Saint-Tropez en plein été, enfin... Bon, c'est pas trop mon délire, c'est un peu trop bling bling, jet set m'as-tu vu, gros yacht, payer son Coca-Cola 20 €, stop quoi, juste parce que c'est trend d'être ici, non, c'est pas trop mon délire. Je trouve que c'est un peu too much l'été Saint-Tropez. Après, peut-être que, voilà, j'aimerais, si j'y allais, je juge peut-être sans y avoir été, mais en tout cas, ce que j'en vois sur les réseaux, ce que j'en entends autour de moi ou quoi, ça ne me donne absolument pas envie d'y aller. En revanche, ici, le petit Saint-Tropez brésilien, bon, il y a des restaurants chers quand même, c'est plus cher qu'à Rio, je dirais que c'est 4 fois plus cher qu'à Rio, les prix ici. Mais je dois bien avouer que ces mimes, ça ressemble, alors je sais pas si ça ressemble à Saint-Tropez, mais ça ressemble quand même en tout cas, mes puces, à... tiens, je vais m'asseoir là. Ça ressemble au sud de la France. Voilà, vraiment au sud de la France, à plein de petits endroits du sud de la France, il y a plein de petits trèfles et tout. Donc c'est mignon, c'est surprenant, on n'a pas du tout l'impression d'être au Brésil pour le coup. Et ouais, c'est à tester, franchement, si vous avez l'occasion d'y venir, venez-y. Sinon, il nous reste 3 jours ici au Brésil, les puces, puisqu'on est le 9. On reprend l'avion le 11, arrivant en France le 12. Moi, je pense que je vais me poser un petit peu. Enfin, je vous dis ça, mais j'ai peut-être un autre voyage qui va se caler rapidement. Mais je pense que je vais me poser un petit peu jusqu'au mois de février, où donc un nouveau safari va avoir lieu. J'ai hâte. Les safaris, vous savez que c'est toute ma vie. Voilà, mais ouais, je pense que là... on va, après le Brésil, là, on va se calmer un petit peu pendant au moins 3 semaines. Parce que, attendez, mais j'arrive même plus à savoir en quelle année on est. Du coup, ça y est, on a fêté le Nouvel An 2026. Ouais. Non, mais l'année 2025 est passée tellement vite. Avec tous ces voyages. Ah ouais, c'est assez dingue, Alors, oui, c'est beaucoup plus huppé, évidemment, Buzios. En fait, vous voyez, c'est un petit peu la station balnéaire au Brésil. Je pense, des riches, quoi, des Brésiliens riches. Parce que tout est beaucoup plus cher. Par exemple, les hôtels, pour avoir des belles chambres ou quoi, c'est 200, 300, 400, 500 € la nuit. Alors qu'à Rio, ou dans d'autres endroits du Brésil, c'est absolument pas ça. Effectivement, c'est beaucoup plus safe parce qu'il y a moins de monde. Et c'est pas comme, vous savez, sur Copacabana, en même temps, il y a des millions de personnes dans cette ville, à Rio. Mais du coup, là, j'ai jamais entendu d'histoire, en tout cas ici à Buzios, d'arrachage de téléphone. Moi, mon téléphone, tout ça, je l'ai, je le pose à table des fois,
sans forcément le tenir ou quoi quand on est au restaurant. Et non, je me sens plutôt en sécurité, mais c'est sûr que c'est un peu plus huppé, même s'il y a quand même des familles et des gens simples et tout, hein, mais on voit quand même que c'est des personnes qui ont quand même les moyens. Enfin, un Brésilien qui gagne pas bien sa vie ne peut malheureusement pas venir à Buzios parce que c'est extrêmement cher. C'est un peu, voilà, hein, la Côte d'Azur, c'est comme en France. Enfin, je veux dire, la France, il y a plein d'endroits où le niveau de vie est beaucoup moins cher évidemment qu'à Saint-Tropez, et tous les Français ne peuvent pas aller à Saint-Tropez parce que Saint-Tropez est hors de prix. Enfin, que ce soit sur les hôtels, la nourriture, les soirées, les boutiques, enfin le niveau de vie, quoi. Donc finalement, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de pays où il y a des inégalités entre les régions, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que vous l'avez vu au Brésil, entre les favelas et les quartiers riches, il y a énormément d'inégalités salariales, d'inégalités de richesse. C'est ce qui crée aussi des fois de la violence ou des vols, des rackets et des trafics. Et finalement, on se rend compte que là, pour le coup, Buzios, là où je suis, ça n'est pas représentatif de tout le Brésil, mais de la même manière que Rio n'est pas le Brésil, n'est pas représentatif du Brésil. Voilà, c'est une partie du Brésil, comme Saint-Tropez ou le sud de la France n'est pas représentatif de la France. Enfin, c'est pas que ça. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que je m'attendais au Brésil quand même à tomber dans des endroits quand même relativement, dans l'ensemble, plutôt pauvres. Enfin, c'est quand même le plus gros pays, vous vous rendez compte, de l'Amérique latine. Enfin, c'est énorme le Brésil. Il y a le plus de différences et tout, de niveau de vie et tout. Et je m'attendais absolument pas à tomber comme ça sur une ville à Buzios, aussi chicos, où le niveau de vie est aussi cher. Mais comme je vous dis, un Brésilien ne peut absolument pas partir en vacances ici. Enfin, c'est beaucoup trop cher. Bon, ils ont bientôt fini là-bas, leur McDonald's. Oui, j'ai essayé de perdre du temps aux toilettes tout à l'heure en boîte. Non, j'ai pas du tout aimé cette boîte. Alors peut-être parce que je suis claqué et que je suis pas dans le mood. Mais je suis content d'avoir perdu du temps au shot. Au moins, c'était une agression auditive en moins. Les musiques, stop quoi. Le niveau sonore, je vous ai dit, je pouvais plus. Du coup, j'ai perdu du temps au shot et tout. Et bingo, quand je suis revenu, on est parti. Voilà. J'attends qu'ils aient fini de bouffer leur McDo, quoi. Je rêve d'aller dormir, mais je suis à l'opposé de la ville. Faut que je vais attendre de rentrer tous ensemble parce que c'est hyper loin. C'est au moins à 25 minutes de marche là. Bon, il y a pire, c'est pas si loin, mais on est juste à l'autre bout, quoi. Oh my god, le McDonald's was too long. Je vais dormir. J'ai dit au revoir à tout le monde. Je pars me pioter, je suis ravi. Je vous jure, je crois que j'ai vraiment besoin, mes belles, de faire des 10, 15, 20 heures de sommeil. Bon, ça va, je suis à 10 minutes, c'est assez rapide. Je vais repasser devant la statue de Brigitte Bardot. Et pas que la statue d'ailleurs, la rue, le bar, le restaurant, l'hôtel, l'agence d'événementiel, enfin tout porte le nom de Brigitte Bardot, quoi. TMTC, vous connaissez. Donc, go! Ça va, j'arrive dans 8 minutes. Alors ça, c'est une enseigne emblématique apparemment chez Michou. Mon ami le Sims m'a dit, il faut que tu ailles manger une crêpe ici. Bon, après, je croyais que c'était Michou. Hello. On hurle dessus, amigo, d'accord. Hein? Mais j'ai pas compris. Les gens sont surexcités. Bref, Michou, c'est pas Michou genre de Paris, enfin c'est une autre institution ici. Et donc le Sims, mon ami le Sims avec qui j'étais déjà venu à Rio, vous savez, m'a dit qu'il fallait absolument que j'aille y manger. Bon bref, c'est très très calme les rues là tout à coup. Tous les restaurants ont fermé, regardez. Il n'y a plus grand monde dans les rues. Voilà, quoi. Donc GG vieilli quoi. Le GG, non, je peux plus enchaîner autant de soirées comme ça, H24. Là, je vous jure, j'ai essayé, j'ai tenu, j'ai lutté, mais ça n'a pas pris quoi. Des fois, faut pas chercher plus loin, si ça prend pas, ça prend pas. Après, moi, comme je vous expliquais, c'est très compliqué parce que d'un point de vue musique en boîte, il n'y a pas grand chose qui me va à part l'ultra commercial et les chansons. Ça là, j'adore. My love is getting more. Putain, j'ai envie d'aller danser là. J'adore. Du coup, ça m'a réveillé là, gars-là. One more and more. Regardez, il y a un peu d'ambiance là, dans ce bar. One more and more. People just one more and more. Là, il y a de la musique bien, voilà. Oui, là, c'est bien. People just one more and more. Bon, après, il n'y a plus grand monde, Free from desire. Non, je vais rentrer quand même. Je serais bien tenté d'aller danser, mais tout seul, non. Je vais rentrer, je vais aller
me laver les dents et dodo. Oh malheur, la boîte de nuit que j'ai fui est encore ouverte. Oh non, j'ai pas la force. Ah non, non. Ah non, c'est pas la même. C'est une autre. Malheur, malheur, malheur. Oh bah j'arrive bientôt, on y est presque. J'arrive dans 250 mètres. Courage, GG, courage. Alors comme c'est une résidence très sécurisée, il va falloir que je sonne, que j'annonce mon nom, que je donne le numéro de ma chambre, mais je m'en rappelle plus, enfin bref. Donc j'espère qu'on va m'ouvrir, je vais vous montrer. Ils contrôlent toutes les entrées, c'est un truc de dingue. Alors je sonne, on va voir si on me reconnaît. J'espère qu'ils vont m'ouvrir parce que c'est une porte comme ça. Hello. Hello. My name is Jeremy Gisclon. Thank you. Hop là. Voilà. Allez. Ouh. Bah, c'est sécurisé. Oula, pardon. C'est sécurisé ici, moi je vous le dis. Hein. Non, ah, je vais me coucher, je suis trop heureux.